Victor, le monde des bisounours, ça n'existe pas. T'en as pas marre d'être un branleur? Tu n'es qu'un assisté. Tu vas le financer comment, ton grand Rex? Levez la main juste un instant si vous aussi, on vous a dit l'une de ces phrases. Quelqu'un qui vous a dit d'une manière ou d'une autre, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas à ta place, ne rêve pas trop grand. Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul. Ces phrases, elles m'ont été dites par des proches, des inconnus et des gens qui pensaient m'aider. Alors ce soir, je veux vous parler de ces phrases-là. Pas de comment on les oublie, pas de comment on les encaisse, mais de comment on peut en faire le carburant de toute une vie. Je m'appelle Victor et j'ai mis des années à apprendre à m'aimer. À 10 ans, mon frère est hospitalisé. Je décide de disparaître émotionnellement, de ne pas être un poids et d'apprendre à aller bien tout seul. À 20 ans, j'intègre une école de commerce. Je suis au sommet de tout. BDE, alcool, fête, popularité. J'ai tout ce qu'on me dit d'avoir, et pourtant, sobre, dans une soirée avec plus de 100 personnes alcoolisées, je ne me reconnais pas. J'ai tout ce qu'on me dit d'avoir, et pourtant je me sens profondément seul. À 30 ans, après une rupture, je décide d'aller marcher 520 km sur le chemin de Compostelle. Alors aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis tombé amoureux de ma vie. Nassim Taleb a cette phrase que j'adore. Le vent éteint une bougie, mais attise un feu. C'est ma définition de l'antifragilité. Je vous la refais. Le vent éteint une bougie, mais attise un feu. Ces phrases, elles auraient pu m'éteindre. Elles m'ont attisé. Alors ce soir, je vais vous partager 3 piliers pour vous aussi devenir ce feu. Vous êtes prêts ? On est parti. Le premier pilier, c'est la reconnexion à soi. On vit dans une société profondément déconnectée de tout. On n'écoute plus ses émotions, on n'écoute plus son corps. On envoie des mails le dimanche soir, on se couche avec le téléphone, on court, on performe, on produit, et on appelle ça vivre. Et puis 2020. 2020 est ce fameux Covid que vous connaissez tous, et là on voit exploser le nombre de reconversions, de changements de vie, et de remise en question. Pas parce que les gens avaient du temps libre, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, ils avaient du silence. Et ce silence, je l'ai rencontré sur ce chemin de Compostelle. 520 km, 20 jours, 650 000 pas, entre Tours et Bayonne. J'y ai rencontré les doutes, les pleurs, les ampoules, évidemment. Mais j'ai surtout rencontré cette phrase simple à la fin. Bon, maintenant on commence. Écouter son cœur, c'est avant tout lui laisser sa place. Le deuxième pilier que je voulais venir vous partager, c'est oser s'entourer, être ensemble. On vit dans une société profondément autocentrée. L'isolement gagne du terrain. Les entrepreneurs s'isolent, les projets meurent, non faute d'argent, mais faute d'entourage pour les aider à les surmonter. Et ce pilier-là, il m'a dit à la rentrée de Compostelle, tu devrais lancer ta communauté. Oui, mais Victor, on ne vit pas dans le monde des bisounours. J'ai lancé avec mon associé, Ludivine, une communauté qui avait pour but de réconcilier 2 mondes que l'on croit opposés, la spiritualité et l'entrepreneuriat. Alors même si la communauté aujourd'hui n'existe plus, j'y croyais tellement à l'époque que j'ai tout lâché pour me mettre à 100% sur cette communauté sans savoir si ça allait marcher. En juillet 2025, j'ai arrêté mes coachings pour me mettre à fond sur cette communauté. Je suis comme ça, je vis avec intensité.
S'entourer, c'est oser envoyer un message dès ce soir à une personne et s'autoriser à lui demander de l'aide. S'entourer, c'est oser ne plus porter seul ce qui peut être porté à plusieurs. Le troisième pilier que je voulais venir vous partager, c'est ce que je fais là devant vous. Porter sa voix. On vit dans une société où on nous a appris à nous taire, à être sages, à ne pas faire trop de bruit. On a tellement bien appris sa leçon qu'on se tait même avant que les autres aient eu le temps de le faire. Et pourtant, votre voix a une puissance, votre message a une importance. Il y a 3 ans, j'ai candidaté pour être speaker sur un TEDx. Je me suis préparé. J'ai rêvé. J'ai été refusé. Et j'aurais pu m'arrêter là. J'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de lancer mes premières conférences en solo à Paris, à Bordeaux. Et pour le lancement de mon livre, j'ai décidé de louer le Grand Rex. 285 personnes. Oui, mais Victor, tu vas te financer comment ton Grand Rex? Tu rêves pas un peu trop grand? T'aurais pu louer le café du coin? Oui, c'est vrai. Mais non, j'ai loué le Grand Rex. J'aurais pu attendre d'être prêt, attendre d'avoir les réponses. J'ai loué le Grand Rex avant de les avoir. Parce que j'ai appris ça sur le chemin. On ne se prépare pas à la vie. On la vit et elle nous prépare. Alors sautez. Sautez malgré la peur. Allez-y. Parce que si vous ouvrez votre parachute dans l'avion, il explose. On saute et ensuite on ouvre son parachute. Alors je vais vous poser une question simple. Quelle est cette voix à l'intérieur de vous que vous n'écoutez pas encore assez? Ces 3 piliers, ce ne sont pas des concepts. C'est mon manifeste. Celui que j'ai mis plus de 30 ans à écrire et que j'ai rassemblé dans un livre qui sort cette semaine. Le monde en a assez de rêveurs qui ne font pas. Le monde en a assez de faiseurs qui ne rêvent plus. Ce dont le monde a besoin, c'est de vous, des rêveurs qui passent à l'action. Alors à toutes ces personnes qui m'ont dit « Victor, le monde des bisounours, ça n'existe pas. Tu n'es qu'un branleur, tu n'es qu'un assisté. » Merci. Merci vraiment parce que c'est quand on m'a dit que c'était impossible que c'est là que tout a commencé. Pas parce que j'ai résisté, parce que j'ai suivi en moi cette phrase et cette voix qui savait depuis le début que j'avais quelque chose à dire. Je vous remercie.